tous, ça fait je pense une éternité que j'ai pas filmé, littéralement 2 ans je pense. J'ai mon acolyte à côté de moi, je sais pas si elle va être silencieuse, tu dis bonjour. Oui bonjour, voilà, pour te faire plaisir, mais après je me dis chut. Voilà, elle a une passion, j'ai un ongle, je suis désolée. C'est de l'encre, c'est pas sale, c'est de l'encre. Elle a une passion pour les vidéos, elle voulait absolument qu'on fasse une vidéo. Et moi, ça fait vraiment que je voulais reprendre aussi. Donc, on va se faire un petit vlog. Et je pense que vous l'avez vu direct par la vue. C'est un peu différent de mes anciennes vidéos, puisque c'était principalement et essentiellement des vidéos budget. Donc, on en reviendra dans la vidéo. Je pense que je vous referai une petite aparté au niveau budget et de mes outils actuels. Mais ça fait un petit moment, même un long moment, que j'ai une nouvelle passion, qui est donc le coloriage, et notamment le coloriage dans les livres de coloriage mystère. Donc j'en ai quelques-uns, je vous les montrerai également, on les montrera plus tard. Mais là, vu que j'avais celui-ci, que j'ai un coloriage en cours, eh bien, je voulais vous le montrer. Donc c'est le Romantaisie. On le voit pas trop tourner celui-ci parce que c'est fait un Disney. Mais il est juste magnifique. C'est mon tout premier coloriage dedans. Je l'ai quasiment fini. Donc je vous le montre. Je pense qu'on devrait bien voir. Il est juste magnifique. Il est magnifique. Il est fait 100% au Lango gel. Donc c'est, vous savez, les petits stylos gel de la marque Lango. Donc moi je les ai numérotés. Donc vous avez mon code couleur. Mais en soi, si vous ne les avez pas numérotés de la même façon que moi, ça vous sera absolument pas utile du tout, mais voilà. Mon choix des couleurs, pour celui-ci, je ne l'ai pas fait au début. Je l'ai fait au fur et à mesure. Il y en a où j'étais contente, il y en a où j'étais un peu moins contente. Elle rigole à côté, donc si vous entendez refouiller, voilà. Non, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et surtout, je t'avais pas vu faire une vidéo comme ça. Mais là, je te vois faire une vidéo, c'est bizarre. Voilà. Donc, il me reste un petit bout ici. Je pense pas le finir aujourd'hui parce que ce soir, on va faire la fête. Oui, c'est la fête de la bière. Ouais. Et alors, allô? On va danser surtout, on va Oui, manger. je peux pas me taire, je peux pas me taire, je suis désolée. Bref, j'ai ça à lui mettre dans les cheveux tout à l'heure, donc elle va être toute belle. Je ne sais pas encore comment elle va s'habiller. Là, je suis en pyjama, moi. C'est le matin, donc en même temps, on est en pyjama. On n'a pas déjeuné. Non, j'ai pas faim, moi, Voilà. je te dis. Bref. J'ai fait mon petit cacou et c'est bon. Merci, c'était glamour. Ça, c'est des choses qu'on ne va pas entendre. Et donc voilà, donc ça c'est pour mon encours actuel. J'en ai quelques-uns d'encours dans le tome 11, des grands classiques. Parce qu'en fait j'ai fait des tests avec des feutres, mais j'avais pas encore tout reçu, donc je les ai laissés en suspens. Je vous montrerai ça actuellement. Donc j'ai 3, 4, 5, 6 livres. Donc je vous montrerai ma petite collection, je pense. Et puis je vous montrerai également mon petit coin bureau et mon matériel que j'ai actuellement. Mais on fera ça plus tard parce que moi j'ai bien envie de déjeuner quand même. Même si l'enfant n'a pas faim, moi j'ai faim. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais voilà. Bref, beaucoup de blabla. Ici, vous le voyez, on en parlera également, c'est mes nuanciers. Et puis voilà, je vous dis à plus tard pour un nouveau rush. À plus, bye. Bonjour, bonjour, je vous reprends. On est lundi 27 octobre. Et j'en profite d'avoir un petit moment pendant ma pause déjeuner, car je rentre manger chez moi pendant ma pause déjeuner, pour vous faire un petit update de ce qui s'est passé depuis samedi, la dernière fois que je vous ai filmé. Donc je vous avais dit que j'aurais probablement pas le temps de finir mon coloriage. Oh, bonjour les chats, excusez-moi. De finir mon coloriage dans mon Romantaisie que je vous ai montré. Eh bien, j'ai menti puisque je l'ai fini. Samedi, ça a été au final une bonne grosse séance de coloriage. Et j'ai pu le finir, donc je vous le montre. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu des paillettes. Alors là, vous avez vu sur les mots. Mais j'en ai rajouté dans les fleurs. Mais ça se voit pas du tout dans les fleurs jaunes là. Mais bon, voilà. Je suis super contente. Mis à part que bah voilà, j'ai dû recouvrir de blanc tous les traits parce que je supporte pas ça, les zones qui restent blanches, qui sont pleines de traits. Je trouve ça très très dommage et que ça gâche énormément le coloriage. Pour celui-ci je l'ai fait, pour un autre vous allez voir que je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie. Mais voilà, donc je suis super contente, ça a été mon premier coloriage dans le
pardon, dans le livre Romantaisie. Et bah écoutez, j'en ai choisi un quand même qui était assez pointu, assez précis avec des petites zones. Donc les lingots gel étaient très très bons. La seule chose, c'est que j'ai utilisé donc les lingots plus pour les paillettes et le noir également, c'est de la version 1 mm. C'est mon petit chouchou. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le premier dans ce tome-ci. Je vais pouvoir le ranger. Et ensuite, est-ce que j'avais le temps, que ce soit samedi ou dimanche, et j'avais commencé un autre coloriage et je l'ai même déjà fini. Donc je suis allée dans le Vitraux tome 2. Alors ça, vu que j'ai mes livres couverts, ça reflète la lumière, je suis désolée. Mais donc dans le Vitraux tome 2, et c'est mon deuxième que je fais dans ce tome-là. Hop, et j'ai fait Mimi. Et donc là, 100% Guangna. Et également pour le noir, j'ai fait avec le Guangna brush. Et pour les zones plus fines, j'ai fait avec le Posca, c'est celui-ci. Il est ici, c'est le PC1M. Voilà. Et au niveau de la pointe, vous avez une pointe qui est quand même assez précise. Et j'avoue que j'ai réussi à faire des traits pas trop mal. Donc j'étais plutôt contente. C'était la première fois que je m'en servais. Habituellement, en fait, j'ai mon petit chouchou où j'en suis à mon deuxième, voilà, qui est vide. Donc forcément, vous n'allez pas avoir grand chose parce qu'il est vide. Mais pareil, il a une pointe de 1 mm. Mais ça, c'est mon chouchou de tous les temps. Bref, le noir, Posca ou tout simplement le Guangna. Et donc, tout le reste également en Guangna. Vous avez entre 2 et 4 couches suivant les couleurs. Et malgré ça, le chat, décidément. Malgré ça, alors vous n'allez peut-être pas le voir en vidéo, mais il reste encore des zones où c'est pas recouvert à 100%. Mais bon, 4 couches, je me suis dit, c'est déjà pas mal. Hein. Il arrive un moment, en fait... On va se contenter de ça. Et là, comme vous voyez, d'un coup, j'ai pas recouvert le blanc. Et je pense pas que je le ferai. Parce qu'honnêtement, non. Voilà, j'ai pas trop envie. Donc voilà. Pendant que je suis là, vu qu'il n'y en a qu'un seul autre, je vous le montre. Voilà. Il est où mon premier que j'ai fait dans ce tome-là? Eh bien, il a disparu. Ah bah. Là. Voilà, j'ai fait Peter Pan et Wendy. Pareil, celui-ci je l'aime beaucoup. Par contre, tout ce qui était les petits détails là dans la bordure, ouais, long, précis, mais j'aime beaucoup le résultat. Personnellement, je suis totalement fan de ce tome-là. Je pense que vous l'avez déjà vu pas mal, mais je suis complètement fan, hein, clairement. Hein. Mis à part celui-ci qui était très simple, très rapide. Ils sont quand même tous très détaillés. C'est pas forcément dans le choix des couleurs parce que ça reste assez limité dans le choix des couleurs en règle générale. Vous voyez, ça va pas non plus très loin par rapport au tome 11 par exemple, des grands classiques. Mais j'aime beaucoup parce que il est très détaillé et moi j'aime comme c'est détaillé. Il a que des contours noirs et moi j'adore les contours noirs, donc forcément je ne peux qu'aimer. Donc, j'ai ces deux tomes-là. Pendant qu'on y est, je pense que j'ai le temps de vous montrer les autres que j'ai. Comme ça, c'est fait. Et puis après, on verra sur quoi on enchaîne. Alors, j'ai le tome Pokémon, bien entendu, puisque je suis une accro de Pokémon. Et voilà. Par contre, j'ai pas encore fait du tout de coloriage dedans. Donc, peut-être que mon prochain sera dedans. Nous verrons. J'ai le tome Bisounours, voilà, ça c'était un petit clin d'œil, voilà, et là j'en ai fait deux, donc mon premier c'était celui-ci, que j'ai fait cette fois-ci au Lingot Brush, les Lingots 720, et pour les petites zones, et ben au gel pen. Voilà, les lingots, toujours, donc là c'est du lingot, mais que ce soit les brushes ou les tout fins. Voilà, j'aime beaucoup le petit rendu, c'est trop mignon. La seule différence c'est que du coup là, vous voyez, j'ai rajouté des contours sur les petits cœurs pour que ça ressorte un peu plus parce qu'il n'y avait pas de contours. Et forcément du coup pas de contour noir non plus, mais voilà, dans l'ensemble je suis quand même très satisfaite. Et ensuite j'en ai fait un deuxième et lui c'était du coup... pour le challenge d'Halloween d'un groupe Facebook. Donc voilà. Et là pour le coup par contre j'ai modifié certaines couleurs parce que j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je
je vous montre la solution. Normalement, il est où? J'ai perdu. Hop, donc vous voyez, il était comme ça. Et donc moi, ça va être plus au niveau du contour de cette courge-ci. Courge, citrouille, bref. Voilà, moi je l'ai fait flash. Très très flash. Mais au final, j'aime beaucoup comment ça rend. Je trouve que ça rend bien. Donc voilà. Mes deux petits colos dans le tome Bisounours. Ensuite, on a le tome Princesse, le tome 2. Pareil, amour, mais pour l'instant, j'en ai qu'un seul que j'ai fait en duo avec une copine. Et je vous le montre. Le voici, le voilà. Mulan. Voilà, je suis fan. Gongna, 100% Gongna. Oui, 100%, à part les contours donc, qui ont été faits avec le Lango, comme je vous ai montré là, le Lango gel. Sinon, tout est tout Gongna et j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Je sais que j'ai mangé des petits nuages par-ci et par-là, il me semble, j'en ai mangé 2. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Voilà. Donc j'en ai qu'un seul dans celui-ci pour l'instant. Et ensuite, on a mon tout premier. Oui, je sais, j'ai commencé par les grands classiques tome 11, mais parce que clairement, je pense que si j'avais pas commencé avec celui-ci, que j'avais commencé avec par exemple le tome 1 ou quoi que ce soit, ça m'aurait pas plu du tout. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, j'aime que ce soit détaillé, minutieux. Et vous êtes servi avec celui-ci. Donc là, pour le coup, j'en ai un peu plus, j'en ai une dizaine de coloriages de fées. Je vais vous les montrer, on va essayer de se faire dans l'ordre. Ça, c'était mon tout premier. Voilà, mon tout premier. Il est moche, il est vilain, on regarde pas. Voilà, donc j'ai commencé avec les Lango Gel Pen. C'est les premières choses que j'ai achetées. Il est vilain et voilà, clairement. Bref. Après, je me souviens plus forcément dans quel ordre j'ai fait les autres, mais voilà, je vais vous montrer après. J'ai cette double page. Donc, on a les Aristochats au gel pen, au Lango, totalement. Là, on est quand même beaucoup mieux. Et pour le coup, vous voyez, là, j'avais un petit peu recouvert le blanc. On a Mirabelle. Alors, Mirabelle, alors, je sais pas si vous allez voir les petits détails. C'est les griffes de mon chat qui grattent. Voilà, bref, c'est pas grave. Mirabelle, c'est pas si pire, mais je trouve que les couleurs de la peau auraient pu être beaucoup mieux. Mais bon, au final, voilà, faut regarder de loin comme ça, c'est pas mal. Et je suis contente parce que du coup, ça me fait la double page. Et ensuite, vous allez voir, j'ai quand même des encours dans ce tome-là, puisque quand j'ai reçu mes premiers Lango 720, les brushes, j'ai voulu les tester. Mais j'avais pas forcément toutes les couleurs, donc j'ai pas pu tester tout. Mais bon, bah écoutez, ça sera des dessins à finir. Donc par exemple, voilà. Sachant que là, je suis pas du tout satisfaite de la couleur de peau, ça va pas du tout. Donc là, merci le chat. Oui, décidément, tu vas nous embêter, toi. Il va falloir que je revoie ça. Et l'idée, c'était peut-être de faire les deux en même temps. Voilà. Donc j'ai des contours de fées, mais c'est ça. Après, pareil. Zootopia, j'ai commencé. Il faudra le finir, je pense. Ça serait pas mal. Et ensuite, on a mes sirènes, que je suis très fan. Je l'avais fait initialement au 100% gel pen Lango. Et puis finalement, je suis repassée à l'acrylique sur la peau. Et peut-être sur 2-3 autres zones. Et je pense qu'il faudrait que je voudrais repasser sur les cheveux également. Pour camoufler un peu tous ces numéros que ça me titille personnellement. Mais sinon, voilà, je suis plutôt contente. Excusez-moi, je vais enlever encore une fois le chat pour la énième fois. Mais voilà, j'espère que le cadrage n'est pas trop mal, mais normalement ça devrait le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, c'est de l'Atlantide. Eh bien, celui-ci, il est, si je dis pas de bêtises, au Lango sûr. Est-ce que je l'ai fini au Lango? Je suis pas sûre. Je sais plus s'il y a du Gongna. Vous voyez, là, j'ai pas marqué mes codes couleurs, je m'en souviens pas. Donc, mais j'adore le rendu, hein, clairement, magnifique. Et là, c'était au gel pen, mais vous voyez, comme ça, enfin, je trouve que ça gâche tout ces petites lignes là. Bon, voilà. Mais sinon, je suis contente. Ensuite, on a mon petit monsieur vilain là. Enfin, vilain. Le méchant. Après, il est vilain parce que
Vous allez voir, voilà, le stylo qui a gratté. Ça, c'est un peu des inconvénients du gel pen quand ça coule plus et que vous vous acharnez quand même. Mais bon, encore une fois, on regarde de loin, on coupe. Je suis contente quand même. Il était quand même assez long. Après, c'est clair que les langues au gel pen pour les grandes zones, je vous le recommande pas du tout. Ça se fait bien sûr, mais je vous le recommande pas parce que bah, c'est l'enfer, hein, voilà. Ensuite, j'ai un autre en cours ici. C'est un dalmatien. De mémoire, des couleurs qui ont été utilisées, j'ai tout utilisé. Donc, vu que j'ai plus le code couleur, c'est pas gênant. Je pourrais continuer le reste. Voilà. Donc, à finir. Ensuite, on a ma petite pépite qu'on verra après, du coup, parce que j'ai vu qu'il y en avait un autre là. Là, donc j'ai des contours qui sont commencés ici. Je pense que c'est parce que je devais en avoir marre d'un autre coloriage. En attendant, j'ai fait des contours. Voilà. Et on a Megara qui est... voilà. Elle a été commencée au gel pen. Sauf que j'en ai eu marre. J'étais très déçue du résultat. Donc, c'est un coloriage que j'ai abandonné initialement. Et que j'ai repris ici avec un Lango Brush, un 720. Il faudrait que j'uniformise son visage et le reste de son corps, parce que ça va pas du tout. Et voilà, avec les brushes, j'en ai pour 2 secondes à finir la robe. Donc, je vais finalement le finir, mais initialement, je suis quand même assez déçue de celui-ci. Ma nuit est très verte, alors que je pense qu'il aurait fallu être bleu. Mais voilà, je les ai fait quand j'avais pas encore fait mes nuanciers. D'ailleurs, les 90% des coloriages dans ce tome-là ont été faits sans nuancier. Donc, des fois, les couleurs, c'est pas ça. Mais bon, voilà. Ensuite, tada! Là, c'est ma petite pépite. J'en suis très, très fière. Alors, encore une fois, il ne faut pas forcément regarder trop près ou quoi. Mais il m'a pris une éternité, littéralement. Donc, 100% gel pen parce que des toutes petites zones, mis à part les zones en haut, tout le reste, c'est des micro-zones. Enfin voilà, c'est difficile au niveau de la tranche, mais je trouve que ça va. J'ai pas trop galéré, enfin j'ai galéré, mais que ça va, ça se voit pas. Donc voilà, ça c'est mon petit bébé. C'est ce qui m'a clairement dégoûté de faire des doubles pages par la suite. Donc je veux pas d'autres doubles pages. Enfin, j'avais fait les sirènes auparavant, mais après celle-ci, j'en ai toujours pas refait. Mais là, je suis en train de me dire que peut-être on peut y retourner. Voilà, donc c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? J'espère que je ne vais pas en oublier au passage. Au pire, c'est pas très grave. Bon, voilà. Bon, c'est Notre-Dame. Je voulais juste essayer d'une couleur peau. Personnellement, c'est pas un coloriage que je vais retourner tout de suite dessus. Donc voilà. Oh, mon petit monsieur avec ses licornes. 100% gel pen Lango. Il était long aussi, mais je suis très contente du rendu. Donc, j'avais donc pas les brushes acryliques ou que ce soit. Donc, c'est pour ça que je faisais tout au gel pen. Alors, c'est clair qu'au niveau rendu, ça brille, c'est beau et tout. Hein. Mais c'est long, c'est très très long. Donc, voilà. Après, je crois qu'il en reste encore un. Ah, bon, voilà, on a que les contours de fait. Donc, il est prêt à sélectionner les couleurs. Peut-être que je ferai celui-ci. Ouais. Donc, des fois, je fais les contours en premier. Des fois, je les fais après. J'avoue que depuis que j'utilise les brushes acryliques, peu importe la marque, que je suis en point de brush, je fais les contours après initialement. Avec le gel pen, je les faisais avant. Là, ils sont faits, donc peut-être faudra faire des retouches une fois que l'acrylique sera passé, on verra. Et j'en ai mangé un. Voilà, je savais que j'en ai mangé un. Il n'est pas exceptionnel, il faut que je le rattrape d'ailleurs parce que... pareil, gel pen sur les grandes zones, ça fait vilain. Je sais lequel c'est, mais à chaque fois je le cherche. Ah, mon Mickey. Voilà, le seul et unique Mickey de ce tome. Et bah il est pas top. Voilà, enfin il est pas top. Encore une fois, c'est le fond. En plus, cette couleur-là, je sais pas pourquoi ce jour-là, elle voulait... Enfin, ce jour-là, ces jours, parce que je crois que je l'ai fait en plusieurs fois, elle voulait pas couler. C'est ignoble, c'est ignoble. Donc il va falloir recouvrir ça avec de l'acrylique pour essayer de... bonifier ce petit coloriage, mais voilà mes petits tomes en tout cas de la gamme Hachette et Rose. Après j'ai un autre que je vais aller chercher et vous montrer. Alors j'en ai profité pour tout ranger et donc le dernier tome que j'ai de coloriage mystère c'est celui-ci.
c'est une petite pépite, je trouve. Donc, c'est les petits bonheurs de la vie, 24 coloriages mystères de Florine Lorichon, de Dessin et Tolera aux éditions. Il coûte 16,99 € pour 24 coloriages. Donc, c'est un petit peu cher vu le nombre de coloriages. Mais bon, voilà. Je vous le montre rapidement parce que je le vois pas énormément tourner. Donc, je l'ai bien entendu pas encore utilisé. Mais ça me serait tardé. Donc voilà à quoi ça ressemble au niveau des illustrations. Donc les traits sont beaucoup plus foncés, mais je pense que ça va le faire. Donc vous avez un coloriage sur une page. La page est quand même très très épaisse. Du coup j'ai bien envie de tester d'autres... je trouve pas mon mot, mais plutôt que d'utiliser des feutres acryliques, j'ai bien envie de tester autre chose. Et également, je vois, j'avais pas m'être pas rendu compte, les feuilles sont détachables. Donc, ce qui peut être sympa, c'est du coup par la suite de les mettre dans des cadres suivant le résultat. Je testerai bien, je sais pas, les fonds en aquarelle. Alors, peut-être pas pour toutes, hein, voir lesquels où il y aurait un fond assez conséquent, mais... ouais, crayon de couleur, aquarelle, mais bon, je vous montre très rapidement les solutions. Donc vous les avez en grand, pareil, elles sont détachables, donc au final vous pouvez juste encadrer la solution. Hein. Là par contre elles sont recto verso, mais oh je l'avais pas vue celle-ci pour Halloween. Bon, on est le 27, donc c'est pas, on va la garder précieusement pour l'année prochaine, mais mon objectif, ouais, l'année prochaine c'est sûr et certain. Et ben on sera peut-être celle-ci pour Noël par contre, vous voyez. Mais bon voilà, là il faudrait voir qu'est-ce que je peux utiliser. Ça pourrait être sympa je pense. Voilà, donc vous avez quand même un petit peu des saisons, hein, vous voyez. Printemps, oh, automne, à Noël encore. Vous voyez, Noël, enfin Noël, automne plus, mais automnal. Pareil, toujours dans les automnales. Mais non, il est très très beau. Les pages, voilà, comme je vous dis, elles sont vraiment très très épaisses. Est-ce qu'on a une information sur le papier? Pas du tout, pas du tout. Ou alors je lis très mal, je lis en biais. Mais bon, voilà, le papier est très épais et c'est un petit bijou. Mais j'avoue que pour le prix, vous avez quand même que 24 coloriages. Donc déjà que sur les tomes, les derniers tomes là, il n'y a que 50 coloriages, mais vous le payez le même prix au lieu d'en avoir 100. Mais bon, voilà. Ça c'est donc pour les tomes que je possède. J'ai bien sûr une wishlist longue comme mon bras. J'ai plein d'envie, mais j'ai envie quand même d'avancer dans cela d'abord. Donc on demandera au Père Noël, je pense, d'en amener d'autres. Voilà, au niveau de mon matériel, je voulais vous parler notamment des nuanciers. Comme ça, je peux vous montrer qu'est-ce que j'ai actuellement. Sachant que j'ai plein de feutres, de crayons de couleur et d'autres trucs dans ce genre-là qui vont arriver. Oui. Voilà. J'ai commencé avec un seul tome et que les langues au gel pendant plus de 6 mois. Et là, ça y est, j'ai craqué mon slip. J'ai envie de tester autre chose, de faire plein d'autres tests. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une thérapie, clairement. Hein. Ça me fait un bien fou de colorier. Mais j'ai envie de tester d'autres choses. Donc, voilà. Ce que je vais pas avoir le temps de vous filmer les nuanciers, donc suspense, on en reparle dans le prochain rush. Je pense pas ce soir, parce que j'ai une copine de ma fille qui vient, elles vont se faire une mini soirée pyjama et avec la maman on va faire du coloriage. Oui, ça c'est top d'avoir une copine colo où nos 2 enfants sont meilleurs amis, donc c'est très pratique. Donc je pense pas que je vous reprends ce soir, soit demain pendant ma pause déjeuner, je pense. On verra, surprise pour vous. Donc voilà, moi je vous dis à plus tard, bye. Du coup, on est toujours lundi, mais j'arrive à vous reprendre. Je viens de finir le travail et je finis plutôt que le centre de loisir ouvre pour récupérer Elisa. Du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, on en profite. Nuancier, matériel, tout ça. J'ai ce classeur A5 qui ne convient pas du tout, puisque comme vous voyez, ça dépasse.
Donc je sais pas pourquoi je dépasse, ma foi. J'en ai un autre qui devrait bientôt arriver. Il est magnifique pourtant, donc je suis un peu déçue. Mais c'est pas grave, je trouverai une autre utilité. Bref, comment ça se présente? J'ai plusieurs intercalaires et j'ai des pochettes avec mes petits nuanciers que j'ai fait sur Canva. Je les ai imprimés sur du papier assez cartonné. C'est du 200 grammes, il me semble. Et puis donc j'ai une petite machine, là, une trouilleuse, moi j'appelle ça, pour faire des trous à l'unité. Enfin, un trou à la fois. Et là où on veut, alors c'est pas évident, c'est pas parfait, j'arrive pas forcément bien toujours à cadrer. Mais voilà ce que ça donne une fois rempli. Donc je les mets dans des petites pochettes pour les protéger, bien entendu. Donc là, j'ai tout ce qui est les gel pens. Je les ai tous mis à part les sketch color parce que je ne vois pas l'utilité. Ensuite, on a les 720. Donc, vous voyez, il y a pas mal de trous parce que c'est ceux que je n'ai pas, que je devais recevoir, que j'avais commandé. Sauf que, entre-temps, mon colis s'est perdu. Donc, j'ai été remboursée et pour l'instant, je ne les ai pas recommandés. Tout simplement parce que, entre le moment où j'ai commandé ceux-là et le moment où ils étaient en cours de livraison, j'ai eu les Guangna par 200 en fait, et du coup je me suis dit bon bah écoute, pour l'instant on va pas compléter, c'est pas grave. Donc voilà. Après on a les Lango Plus, donc là eux ils sont déjà numérotés, donc c'est bien plus facile. J'ai pour l'instant 3 packs de pailletés, mais j'en ai 3 autres qui arrivent. Et là, c'est parce que j'en ai des rouges, une gamme de rouges où il n'y a pas de numéro, rien du tout. Je me suis dit que j'allais les mettre aussi, mais peut-être pas, je sais pas, on verra. Ensuite, on passe à un autre intercalaire. Et donc là, j'ai les Guangna, donc les versions brush. Donc j'ai un pack que je vous montre, qui est juste ici, en plus des 200. Je l'ai conservé parce que au final, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont pas dans les 200. Et je me suis dit que les couleurs peau allaient quand même vite passer. Donc j'ai conservé la boîte de 24. La seule différence, c'est qu'ils ont, si je suis pas bougée, ils ont le corps comme ceci, il n'est pas tout noir. Je trouve ça sympa au final, vous avez toujours quand même le petit visuel et tout, mais voilà, c'est la seule petite différence. Donc les numéros sont les mêmes, tout est pareil. Donc voilà, et sinon, eh ben, ils sont classiques, hein, c'est les comme ceci, ils sont connus, hein, avec la pointe brush. Voilà. Et je vous montrerai mon rangement quand j'aurai tout reçu. Pour l'instant, ils sont encore dans leur boîte. C'est compliqué. Je les ai triés par numéro parce que là, vous allez le voir, ils sont par nuancier. Donc, vous avez d'abord tous les verts, tous les bleus, etc. Mais c'était impossible pour les retrouver. Donc, je les ai classés par numéro et c'est beaucoup plus facile. Donc, le nuancier par couleur, c'est top. Par contre, les ranger par numéro, c'est bien plus facile. Alors, certes, c'est moins esthétique. Mais clairement, et encore j'en ai que 200, j'imagine même pas avec les 288. Donc voilà, et j'ai ceci à faire. Donc c'est les Eye Gloss. Je dois avoir une boîte là. J'en ai encore dans les boîtes. Parce que je les ai mis dans les trousses là, je vous montre. Parce qu'ils m'ont resté dans les trousses. Donc c'était les trousses Lango. J'ai séparé les trousses noires sont pour les Guangna. Donc je les ai mis dans ces trousses là. Je les adore ces trousses. Et vous pouvez en mettre 2 par petit élastique. Et j'ai mal calculé parce que j'avais compté que je pouvais en mettre 3. Et vu qu'il y a 168 couleurs et qu'on peut en mettre 90 enfin 90, si on en met 3, on pouvait en mettre 90. Donc j'ai mal compté. Donc j'ai ma 3e trousse qui devrait bientôt arriver. Mais sinon voilà, ils sont dans ces trousses là que je range dans le placard à côté de moi. Mais voilà, donc je les ai même pas encore testés parce que je veux vraiment faire le nuancier avant de faire un coloriage avec. Donc voilà, il faut que je m'y attelle et je pense que ce sera ce soir puisque j'ai ma copine de colo qui vient avec sa fille, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Donc moi peut-être qu'elle fera un colo, mais moi je ferai peut-être mes nuanciers. Mais voilà, d'ailleurs j'ai même pas enlevé le film plastique de ceux-là, mais voilà. Il faut que je m'en occupe. Et puis là vous avez les numéros également dans la boîte. Je les ai pas prises dans le grand carton ou dans la trousse
puisque je savais que j'allais les ranger différemment et que ça coûtait moins cher de les prendre comme ça, par pack de 12, de prendre tous les packs de 12 et d'ensuite de les ranger dans mes trousses. Donc bah voilà, on fait des économies sur ce qu'on peut. Voilà, à imprimer, j'en ai un paquet que j'ai déjà préparé. Pour vous dire, j'ai donc, comme je vous ai dit, je souhaiterais tester d'autres choses. Donc une des autres choses que je souhaiterais tester, c'est les feutres à eau, mais pas juste le feutre à eau parce que ça fait des traces. Et si vous avez compris, avec les milliards de couches que je fais d'acrylique, j'aime pas les traces. Je n'aime pas ça. Le chat, c'est pas le moment de jouer avec ça. Donc je n'aime pas les traces. Donc j'ai vu que plusieurs personnes faisaient ça. Elles faisaient comme une sous-couche en feutre à eau et par-dessus passaient le crayon de couleur. Et vu que j'ai aussi envie d'essayer le crayon de couleur, mais que je trouve que je fais des traces avec les crayons de couleur et que jusqu'à présent j'avais des crayons de... Je recommence. J'avais des crayons de couleur très bas de gamme. Très peu pigmenté, donc voilà. Mais donc j'ai déjà reçu les feutres à eau et donc je suis partie sur ceux-là. C'est ceux qui me semblaient être le mieux et d'après ce que j'ai compris, les pastels ne sont pas dans les 150. Je ne sais pas. J'ai pas vérifié parce que j'attends mes petits numéros pour pouvoir les numéroter parce qu'ils ne sont pas numérotés. Ce qui veut dire que ça en fait 170 à numéroter, mais voilà, ils sont comme ceci. Franchement, ils sont tout simples, ils sont tout basiques. Vous avez la pointe qui est comme ceci. Et d'ailleurs, je pense que la couleur ne correspond pas du tout, vous voyez, au bouchon. Donc, il va vraiment falloir faire un nuancier. Et eux, je vais les mettre dans des petits bacs. Après, je ne vais pas garder cette boîte-là. Voilà. Mais donc, j'ai beaucoup de boulot en prévision au niveau nuancier. Puisque là, donc, j'ai dit 170 feutres à eau. J'ai les crayons de couleur qui vont arriver. Où là, j'ai plusieurs sortes de crayons de couleur. J'ai notamment pris une gamme de crayons aquarellables parce que ça j'ai très envie d'essayer aussi, donc ça sera bien sûr pas par-dessus le feutre à eau mais tout seul en version aquarelle. Et là il y en a 60 et après j'ai plusieurs sortes de crayons de couleur où je pense qu'on doit atteindre les 200 crayons de couleur. Bref, rien que de le dire, je m'épuise, je suis déjà fatiguée d'avance à faire tous ces nuanciers. Mais vous voyez, je fais un colo, un nuancier, un colo, un nuancier, plus ou moins. Voilà, avant de faire mon... C'est lequel? Ah oui, bah c'est avant de faire celui dans le Romantaisie, j'ai fait le nuancier des Lango Plus. Donc voilà. Donc là, l'idée c'est que premier onglet, Lango, Guangna. Ensuite, on aura les feutres à eau, les crayons de couleur. Et le dernier onglet, peut-être pour les aquarelles. Voilà. Pour l'instant, clairement, je ne suis pas décidée pour les feutres à alcool. Parce que ça transperce. Donc déjà, dans le Colo Mystère, mis à part dans les tomes où il y en a 50, où il n'y en a qu'un seul d'un côté éventuellement. Mais je me dis que pour l'instant, j'ai de quoi faire. Hein. On va pouvoir faire pas mal de choses. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oui, c'est quand on revient au Guangna. Donc là, je vous ai montré, c'est une pointe brush. Et ma problématique, c'est sur les petites zones. Je trouve pas ça très précis. Ça fait des pâtés. Enfin, c'est pas que ça fait des pâtés, mais ça baffe tout, puisque la mine est quand même assez épaisse. Donc, j'ai fait l'acquisition parce que je les ai eu à un super prix. Franchement, je crois que je les ai eu pour entre 35 ou 37 euros. Je ne sais plus trop exactement. Les 240 Guangna, mais en pointe fine. Le truc, c'est que j'en ai pas du tout entendu parler. Donc, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, je me suis dit, bah écoute, on va tester. Voilà. J'ai pour bon espoir que les couleurs soient les mêmes. Du moins, la numérotation. Voilà. Le 730 en brush soit le même que le 730 en pointe fine. Et sachant qu'en plus, j'en ai 240, j'en aurai 40 en plus. Donc, ça devrait être pas mal du tout.
Voilà, et sinon toujours dans cet esprit pointe fine, j'ai également testé les Nice Tea, vous savez les boîtes de 30. Donc là j'ai pris la boîte de gris noir et la boîte dans les tons bleus. Donc ça m'en fait 60 encore de plus. Mais voilà, le but c'est vraiment d'avoir un maximum de nuances parce que alors bien entendu rien que les 200 là ça fait tout à fait le job, clairement on va pas se mentir, mais quand même des fois j'ai trouvé qu'il me manquait clairement des nuances. Là par exemple vous voyez les verts, ça me fait toute une page. Je vous enlève le reflet, toute une page de vert, donc ça c'est quand même assez énorme, sachant que si je dis pas de bêtises ça veut dire 50, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, voilà, donc il y a 50 nuances de vert. C'est assez fou. Par contre, vous voyez, dès qu'on passe dans les bleus, on en a beaucoup moins. On en a la moitié. On en a 25 à peu près. Après, on passe dans les violets où on a encore moins. Et après, les roses, encore moins, etc. etc. Enfin, encore moins un peu. Entre les rouges et les roses, voilà. Donc, voilà. Et après, là, on a tout ce qui est dans les marrons. Voilà. Donc, voilà. Je me suis dit... essayons. Voilà, j'ai eu des très bons coupons de réduction sur Temu. Donc, je me suis dit c'était l'occasion. Et voilà. Après, voilà. J'aime beaucoup le fait d'avoir uniquement les couleurs de peau ici. Bien que une couleur de peau rose, non. Mais pour les lèvres et ce genre de choses, on est d'accord. Et au final, alors, à voir. Mais je trouvais... que par exemple ce combo là pouvait très bien le faire et ce combo là également pour les peaux plus foncées. Donc j'ai pas eu l'occasion de tester mais c'est à voir ce que ça donne. Pareil j'ai fait le nuancé, je l'ai fait par rapport au nuancé qu'il y avait derrière la boîte si je dis pas de bêtises. Oui voilà, donc c'est ça. Et bien écoutez, je crois que pour les nuanciers c'est à peu près tout. Je vous montre quand même, mais hop, je l'ai à côté. La petite trouilloteuse, voilà, donc c'est pas évident du tout à utiliser, honnêtement. Une fois qu'on a pris le coup de main, ça va un peu mieux, mais il faut rester quand même prudent, parce qu'une fois qu'on prend la confiance, ça peut très vite partir dans tous les sens. Donc ça, parce que bien entendu, j'avais une trouilloteuse comme ça, mais clairement, aller faire un trou dans la zone du milieu, et c'est impossible. J'avais envie d'avoir un système dans un classeur quand même. Donc voilà, moi je suis très classeur. Donc voilà, tout simplement. Et parce que j'aime beaucoup aussi bidouiller sur Canva, que j'ai une licence Canva de toute façon. Donc voilà. Pour ceux qui me suivaient auparavant pour les vidéos budget, clairement... toutes mes créations, enfin, vous avez vu, hein, j'avais quand même beaucoup de créations, je vendais pas mal de choses dans ma boutique, du coup c'est quelque chose que j'aime faire, donc je me suis dit allez, hein, fais-toi plaisir. Et voilà, donc au final j'ai acheté pas ça, je l'avais déjà, j'ai acheté ceci et le papier, voilà, tout simplement, pardon, et j'ai racheté de l'encre parce que je n'avais plus d'encre. Bref, comme je vous ai dit, ce petit classeur, il est trop mignon, mais ça rentre pas. J'avais des intercalaires aussi sur le côté, mais avec la taille des pochettes, ça ne dépasse pas. Donc j'ai mis ceux qui sont sur le haut, et ça fonctionne bien comme ça. Il faudra que je mette une petite étiquette par la suite. Mais voilà pour ce petit carnet-là. Et sinon, j'ai un autre petit cahier qui, lui, va être plus pour le suivi de mes colos. Alors, c'est un gros chantier actuellement. Voilà, il n'y a pas grand-chose. J'ai fait ce petit tracker également sur Canva, mais que je commencerai qu'en janvier, du coup. Ensuite, je me suis dit que le premier intercalaire, donc vous voyez, il y a plusieurs intercalaires. Il y en a 4, si je dis pas de bêtises, voilà. J'allais faire donc mes suivis, merci le chat, toujours pareil. J'allais faire mes suivis mensuels avec ma liste de mes petits objectifs si j'en ai, ma PAC et ce genre de choses. Ensuite, l'onglet suivant, on a cette page-là, donc c'est le tracker de mes livres, de mes colos.
Alors je vais pas remplir la date de début parce que je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Faudrait que je regarde quand est-ce que je l'ai acheté, ça serait plus significatif. Et puis d'ailleurs j'ai pas rempli les autres non plus, mais voilà. Et il me manque le tome avec les 24 illustrations que je vais rajouter. Et ce que j'ai fait à la fin de cet onglet, sans aller à l'autre intercalaire, j'ai mis les petites vignettes. Et l'idée c'est de mettre mes nuanciers. Donc pour l'instant il n'y a que celui-ci que j'ai fait parce qu'il prenait 2 secondes. Là, là il y a toujours mon brouillon pour... non, ça c'est pas mon brouillon de celui-ci, ça c'est mon brouillon pour Mulan. Et il est où le brouillon pour celui-ci du coup? Je sais plus. Bref, et il y a quelques vignettes comme ça. Ces deux-là, j'ai plus les nuanciers, donc non. Celui-ci, il faut que je le fasse. Donc, je pense que j'aurai la place de le mettre là. J'ai pas encore toutes les vignettes parce que bah, j'ai pas tout simplement. J'en cherche. Mais comment vous dire que j'ai un beau petit stock. J'ai absolument tout le tome... c'est lequel? Je crois que c'est le tome Pokémon où je les ai tous. Je crois que c'est le tome Pokémon. Je sais plus. Il y a un tome où je les ai... Non, c'est le Vitro. Autant pour moi, c'est le Vitro. Donc les Vitro, normalement, j'ai les 100 petites vignettes. Il y a quelqu'un qui les a mis sur un groupe Facebook. Et pour les autres, j'ai récupéré clairement uniquement celles qu'il y avait sur les pages de vente Amazon ou Fnac. Et donc je les ai redimensionnées à la taille que je voulais. Alors des fois la qualité elle est pas top, mais en fait je m'en fiche. Hein, c'est plus en termes de référence que ce soit voilà. Donc je les ai pas tous. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il m'en manque, que je ne les ai pas collés parce que je les ai pas. Donc, il faudrait que je scanne mes propres livres pour avoir les petites vignettes et les redimensionner pour faire ces petites choses-là. Donc, voilà un peu pour mon organisation. Enfin, mon organisation. Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça une organisation, mais... ouais, voilà comment je fonctionne, on va dire. Et je fonctionne, donc je sais pas si je vous en ai... Non, je crois pas que j'en ai parlé. De ma petite trousse là. Donc c'est une trousse que j'ai achetée à Action, tout simplement. Elle est double compartiment. Et j'ai un compartiment où donc, je mets tous mes petits feutres noirs et mon blanc qui est à côté. Peu importe la marque, en fait, ils restent tous là. Donc j'ai le gel pen en 0,6, en 1 mm, le Guana, le Posca. Celui-ci c'est le Power Max, non pardon, le Pointe Max. Je l'ai pas vraiment encore trop utilisé parce que quand j'ai utilisé sur un colo, j'avais pas trop aimé avec l'acrylique parce que ça faisait pas le même rendu. Faudrait que j'essaye avec les feutres à eau, je pense que ça serait beaucoup mieux. Et mon Guana blanc, voilà, tout simplement. Pour l'instant, je les ai mis là. Et de l'autre côté, c'est mes feutres en encre. Donc ceux-là, il faut que je les range d'ailleurs. C'était ceux du coloriage mini. Il faut que je les range. Et voilà, j'essaye, dans la mesure du possible, d'avoir un seul en cours. Bien que vous avez vu, j'ai des coloriages commencés qui ne sont pas finis. Mais pour la sélection de couleurs, on va dire, pour pas m'y perdre, et peut-être que d'un coloriage à l'autre, j'aurais besoin de la même couleur. Donc je pense que c'est plus simple comme ça. Mais ça peut m'arriver, puis ça va arriver puisque je vais pas utiliser que des feutres acryliques. J'ai envie d'utiliser, comme je vous ai dit, les feutres à eau, les crayons de couleur, que j'ai besoin du coup d'une deuxième trousse pour mettre mes stylos du moment, on va dire ça comme ça. Mais c'est ça. Je pense que à ce niveau-là, j'ai fait le tour. Mais j'attends donc mes petits rangements pour les mettre dans mon coin bureau. D'avance, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai la lumière artificielle déjà parce que arrivé à ce moment de l'année, il fait gris, il fait sombre. À cette heure-ci, je vous en parle même pas. Mais surtout, je suis dans un petit coin. Mon bureau est dans un tout petit coin. Alors, je l'avais pas fini dans mes précédentes vidéos. Vous avez mon petit coin où il y avait absolument rien dans ma vidéo home tour, ce genre de choses. Mais donc je suis dans un tout petit coin, il n'y a pas de lumière. Donc j'ai une lumière que j'ai rajoutée moi, que je suis d'ailleurs qui n'a pas une autonomie très très folle. Mais bon, j'essaye de la recharger régulièrement. Et ça me permet d'être dans mon petit coin bureau. Il y a mon ordinateur. Voilà, c'est mon petit espace à moi dans la maison. Et l'idée c'est donc de rajouter les feutres. J'ai rajouté des rangements. J'ai enlevé mes aquamarqueurs de chez Action que j'ai donné à ma fille. Elle était toute contente. Je les utilise pas tout simplement, donc c'est pas la peine.
Et vous allez me dire, oui, mais t'as acheté des feutres à eau. Oui, mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. J'arrive pas, ils sont super larges. L'Aquamarker, c'est comme les feutres à alcool. Je sais pas, c'est comme ça. Bref, j'ai dit beaucoup de choses pour pas grand-chose. Et je vais peut-être déjà faire le montage de tout ça, de tout ce que je vous ai dit. Et puis je pense que je vais vous poster la vidéo. Et puis comme ça, je recommencerai un vlog par la suite. Ça sera pas forcément des vlogs à la semaine ou quoi que ce soit. Mais voilà. Je sais que ma fille voulait absolument être dans les vidéos. Donc elle sera peut-être pas dans celle-ci puisque je vais la clôturer et vous la poster. Je sais pas quand. Mais je vais le faire, vous inquiétez pas. Enfin, de toute façon, si vous la voyez, c'est que c'est fait. Je suis fatiguée. On est lundi, ça commence bien la semaine. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Clairement je suis une débutante on va dire. Alors même si je colorie depuis peut-être 20 ans déjà. Mais voilà, je parle vraiment de coloriage, je ne fais pas de dessin. Et encore moins de coloriage hors mystère. J'ai fait du mandala. Mandala, oui, absolument. J'en ai fait énormément parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais tout ce qui va être des dessins avec des personnages ou des vrais paysages, ça, je ne fais pas. J'espère un jour, mais bon, je sais pas, je me mets pas du tout la pression là-dessus parce que je me fais plaisir avec les coloriages mystères. Donc, en gros, il y a de grandes chances que vous voyez beaucoup de coloriages mystères sur ma chaîne. Et voilà. Je pense que dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog, on repartira sur le sujet budget avec mon petit carnet que il me suit toujours. Voilà. C'est mon 4e. Donc ça fait 4 ans que j'utilise ce système-là. Donc vous avez des vidéos de ce carnet-là, puisque ça, même si ça fait 2 ans que je fais plus de vidéos. Voilà, il y a des petites choses qui ont changé, donc je vous montrerai, mais c'est globalement toujours la même chose. Mais si ça vous intéresse, on en parlera dans un prochain vlog. Et puis voilà, en attendant, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.